Bonjour, une nouvelle vidéo échange interview avec Christophe Bernard pour parler d'une approche d'accompagnement qui s'appelle Voice Dialogue. Bonjour Christophe. Bonjour Gaël. Alors peut-être pour le public qui nous écoute, il se demande qu'est-ce que c'est Voice Dialogue? Qu'est-ce Ben, que c'est? dialogue ou dialogue intérieur en français, c'est une approche qui permet de laisser émerger, de donner toute la place aux voix intérieures qui veulent s'exprimer. Pour faire très court, ce serait Ouais. déjà ça. Ouais. Et qu'est-ce que c'est ces voix intérieures? Ben, en fait, je sais pas si ça vous parle, ça vous arrive peut-être de se dire, tiens, il y a une voix qui me dit va à gauche, une voix qui me dit va à droite, et on se sent un peu tiraillé entre des mouvements intérieurs. Ben, ça peut être une illustration d'une voix qui veut nous parler. Ou alors, je sais pas, on veut se mettre en œuvre de faire quelque chose, et puis il y a une voix qui nous dit non, ne le fais pas, comme une voix un peu critique. Ben voilà, donc c'est laisser exprimer pleinement ces voix qui nous disent des choses à l'intérieur de nous. Et est-ce que ces voix, elles font partie d'un registre particulier? Est-ce que ces voix, c'est quelque part notre mental? Est-ce que c'est lié avec nos émotions? Est-ce que c'est lié avec notre filiation? Alors, bon, moi, j'aime pas trop les qualifier pour leur Ouais. laisser tout le vivant. C'est-à-dire, quand vraiment il y a une voix qui commence à prendre toute sa place, elle va se qualifier d'elle-même. Bon, maintenant, dans l'approche théorique, Ouais. on appelle ça des sous-personnalités, Mhm. subpersonalities. Et en fait, une façon de décrire notre psyché avec des figures à l'intérieur de nous-mêmes, des figures psychiques qui se développent au cours de notre croissance. Ouais. Voilà, donc on pourrait le qualifier de figures psychiques internes, sous-personnalités. Mhm. Mais c'est important de ne pas les figer, de ne pas les formaliser trop fortement pour leur laisser toute la vitalité, justement. Et comment, du coup, ça se passe une séance de voice dialogue? Alors, ça dépend si c'est un individu seul ou si c'est un couple qui est Mhm. en accompagnement. Si c'est un individu seul, une personne seule, ben le principe, c'est de laisser commencer la personne à exprimer ce qu'elle vit. Ça peut être un événement, une problématique, peu importe. Et puis, petit à petit, on va voir dans sa façon de parler qu'il y a une couleur, une tonalité, une façon d'être. Et en fait, on voit qu'elle est déjà, c'est déjà une voix particulière qui s'exprime. Et bon, il n'y a pas d'approche très normative, mais petit à petit, on va inviter cette voix à prendre sa place intégralement dans la pièce. Donc, la personne va se lever, elle peut aller se mettre debout dans un coin de la pièce, coucher sous un lit, et donc elle va vraiment prendre complètement son espace et, et s'exprimer. Ou pas, parce que si c'est une partie très infantile qui peut ne pas être verbale, elle pourrait ne pas parler, mais juste être dans le corps. Mhm. Donc c'est une approche qui n'est pas que verbale, c'est une approche aussi très corporelle. On sent les énergies différentes, les couleurs qui s'expriment aussi. Est-ce qu'on peut être surpris de cette voix qui nous parle à l'intérieur et qui émerge, qu'elle soit par le discours ou corporellement? On peut être hyper surpris. Par exemple, il peut y avoir une voix qui est non écoutée, donc voire réprimée depuis l'enfance, euh, et qui a une soif d'être entendue. Alors, ça peut être des voix qui viennent vous réveiller même dans la nuit, hein, quand on se réveille des fois un peu perturbé. Mais dans une séance, il peut y avoir une voix qui d'un coup prend une place énorme, Mhm. qu'on n'a jamais vu Mhm. vraiment contacter. Mhm. Et ça peut être très impressionnant Mhm. même de ce point de Mhm. vue-là. Alors, ce qui me traversait là, peut-être sur cette dimension des voix, ça peut faire un peu peur. On peut se dire, je suis un peu, il se passe quelque chose parce que j'ai des voix. Est-ce que peut-être ça, tu vois, on peut peut-être Oui, en fait, ce sont des expressions de sa personnalité, en Oui, fait. Hein. On ne parle pas de, de, de personnalité scindée, là, hein, pas du oui. tout. Mais c'est l'expression de soi qui a différentes facettes. Et effectivement, on laisse chacune de ces facettes s'exprimer. Voilà. Je pensais aussi, mais c'est différent, c'est ce qu'on appelle les constellations familiales, parce qu'il y a quelque part aussi un personnage, en tout cas quelque chose qui sort de soi, qui s'exprime. Oui, bon, alors moi, je suis pas un expert des constellations familiales, donc je préfère pas comparer deux D'accord. approches. Mais effectivement, le processus, c'est effectivement de laisser s'exprimer de la même façon des dimensions de soi. À la différence des constellations familiales, mais je suis pas un expert, en tous les cas, dans ma pratique, il s'agit de faciliter l'émergence naturelle. Donc, on va pas appeler Oui. particulièrement, tiens, si on convoquait telle ou telle partie. Donc là, c'est vraiment la voix qui émerge toute seule, en fait. Mhm. Voilà.
Est-ce que du coup, on fait plusieurs séances et ça peut être la même voix? Ou alors est-ce que, par exemple, au fur et à mesure des séances, d'autres voix émergent? Alors d'abord, c'est vivant, donc c'est-à-dire que c'est l'instantané. C'est-à-dire qu'on peut avoir une voix qui s'exprime aujourd'hui, et puis dans une séance prochaine, quelque chose d'assez similaire, mais elle a déjà évolué. En fait, on est en constante Mhm. évolution. Donc il ne s'agit pas de figer quoi que ce soit en disant j'ai ma voix en général qui dit ça, celle-là qui dit ça, ça serait figer la psyché. Mhm. Donc de séance en séance, il y a différentes voix qui vont s'exprimer, différentes sous-personnalités, mais elles vont vraiment évoluer, ce sera jamais la même chose en fait. Ouais. Ouais, je me disais, on peut être surpris en fait de ces voix qui s'expriment. Alors on peut être surpris de voir qu'il y a des voix qui s'expriment et qui sont très familières. Ça c'est ce qu'on appelle nos sous-personnalités primaires, celles qu'on a développées depuis l'enfance et qui sont un peu notre pilote automatique, si je puis dire. Et puis on peut être surpris de voir toute la place qu'elles prennent et qu'elles laissent pas d'autres voix s'exprimer. Et puis aussi, on peut être surpris de petites voix auxquelles on prête pas attention habituellement et qui peuvent nous toucher profondément, ou de voix qui sont plutôt revendiquent une vraie parole et là, on peut être surpris de l'énergie et de l'amplitude de la demande. Et du coup, le fait qu'une voix s'exprime et qu'une voix est entendue, Oui. est-ce que ça peut apaiser, calmer ou finalement résoudre une problématique par rapport à cette voix? Alors, globalement, c'est une approche d'harmonisation des polarités, si je puis dire. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va voir au cours d'une séance, c'est une paire ou plusieurs paires de voix qui sont opposées. Mhm. Donc, j'ai une telle partie qui veut m'amener là, comme je disais tout à l'heure, une autre partie qui est opposée. Elles sont très différentes. L'idée, c'est de laisser émerger les deux et de nous pouvoir non plus être pris dans l'une, pris dans l'autre, mais pouvoir vraiment trouver une place Mhm. centrale. Mhm. Donc c'est un processus de conscientisation de toutes nos parties, toutes nos sous-personnalités, de centrage du coup, mais aussi d'harmonisation, parce que une voix qui est réprimée par une autre qui ne veut pas lui laisser la place, c'est comme une guerre intrapsychique. Mhm. Et donc en laissant s'exprimer toutes nos voix, petit à petit, il y a une harmonisation qui se fait, tout le monde a le droit à la parole, Mhm. et on n'est plus dans une revendication ou une guerre Mhm. intrapsychique. Voilà, donc c'est un processus d'harmonisation. Je sais pas si ça... Oui, Ouais. oui. Et tu parles de subpersonnalité. Sous-personnalité. Sous-personnalité. Oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être que le mot, En on se fait, demande ce que c'est. ouais, alors, à nouveau, cette approche qui a été inventée par Alessia Draston, c'est une approche très expérientielle. C'est pas une approche très conceptuelle. C'est-à-dire que ils n'ont pas défini des termes précis qui permettraient de figer comme un modèle conceptuel de ce que c'est. Au contraire, on est dans l'expérience. Ce qu'ils ont appris au fur et à mesure de leur pratique, c'est qu'il y avait quelque chose en nous qui voulait parler, Mhm. s'exprimer. Mais ils n'ont pas voulu aller plus loin dans une conceptualisation. Donc c'est difficile de répondre à ça. Par contre, bon, l'expérience nous montre, ma pratique montre qu'il y a des voix qui sont plus présentes, qu'on appelle des voix primaires, qui sont souvent des voix qu'on a développées très jeunes, qui sont très Mhm. protectrices ou qui vont protéger notre vulnérabilité. Et puis des voix plus des fois même, j'allais dire, infantiles, plus fragiles, plus vulnérables. Euh, mais on n'essaye pas de les catégoriser comme on pourrait faire dans d'autres approches en disant il y a la voix de ceci, la voix de Mhm. cela. Voilà. Mhm. On reste au plus proche de l'expérience et c'est pas très conceptuel du coup. Mhm. Du coup, si on vient te voir, est-ce que il y a un nombre de séances défini? Est-ce que c'est quelque chose on s'engage dans un temps voilà, court, long, Alors, un nombre de séances? en fait, c'est très variable. Mm. Donc là, il n'y a pas une réponse absolue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui vient en disant je suis vraiment, mais je sais pas, je suis épuisé, tiraillé. Donc là, on sent il y a vraiment des polarités qui tirent et c'est épuisant en fait. Mhm. Et quelquefois, juste en libérant la parole de ces dimensions, la personne se sent respirer, moins Mhm. tiraillée. Au fond, elle avait besoin peut-être juste que de ça. Mhm. Bon. Après, il y a des personnes qui s'engagent plus dans une démarche de connaissance profonde de soi et de conscientisation. Et là, ben, d'occasion en occasion, la vie nous amène plein de situations. Ben, ils vont vouloir les travailler dans la durée. Mhm. Alors, quand c'est du travail individuel, en général,
j'utilise à la fois le voice dialogue, le dialogue intérieur, mais aussi la voix des rêves. Et ça, même si les approches sont... Alors, les deux approches sont jungiennes, l'inspiration jungienne, donc ça peut se combiner assez bien. Ça, c'est du travail au long cours. Après, pour des couples, c'est très intéressant pour des couples. Bon, je pourrais élaborer un peu plus si c'est utile. Mais là, pour les couples, on s'engage dans une certaine durée, parce qu'il faut créer un espace, un espace de la thérapie du couple qui permet d'être en confiance et de pouvoir se déployer dans plusieurs séances. Donc là, en général, je préfère au moins définir 3 séances d'avance, et ensuite on se détermine. Mais vraiment, c'est pas figé, parce que ça va vraiment partir de la personne. C'est pas quelque chose qu'on peut, comme ça, structurer à l'avance, en fait. Voilà. Et pour finir, est-ce que il y a quelque chose que tu aurais envie de nous témoigner, nous dire sur Voice Dialogue ou autre chose, hein? Ben, moi, je trouve je suis toujours émerveillé de ces séances, parce que quand on voit une personne qui découvre une dimension d'elle qu'elle ne connaissait pas, en particulier quand ce sont des parties toutes fragiles de nous, toutes vulnérables, ça peut être très émouvant, et vraiment, ça peut se reconnecter à quelque chose de très vivant en soi, que des fois on laisse un peu s'endormir, quoi. Donc, moi, j'encourage à aller découvrir ces parties de soi qui sont... Parce qu'en fait, c'est des sources d'énergie incroyables, c'est une source de croissance intérieure incroyable. Tant qu'on les a pas intégrées, c'est comme si on avait des choses très vivantes en nous qui sommeillent. Donc, moi, c'est ça qui m'émerveille. Voilà. Ben, merci, Christophe. Merci à toi. Et puis, ben, merci à vous de nous avoir écoutés, et à bientôt pour une prochaine rencontre interview. Au revoir.